descendu par le biais d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc l'ennemi, sachant qu'il a peu de temps, voilà, va nous chercher à nous gaspiller le temps, à nous détruire le temps en nous basant sur les futilités. En nous basant sur les futilités. Donc ça veut dire qu'à chaque fois à chaque fois que tu te focalises sur la vie d'autrui, à chaque fois que tu te focalises, que tu t'assois, que tu passes sur quelqu'un pour s'occuper des affaires, que tu parles mal de quelqu'un, tu perds assez de temps dans ta vie. 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 Et là, l'auteur qui a écrit ce livre de psaumes-là, il a dit que donc, garde mes lèvres, garde l'entier de mes lèvres. Littéralement, il atteste une prière au Seigneur en disant au Seigneur, garde ma bouche, garde ma langue, garde ma langue. On sait tous que selon Jacob, on voit que la langue est un petit membre, mais qui crée le feu de foi. C'est comme un petit feu. Regardez, par exemple, quand vous voyez, par exemple, une petite flamme dans une forêt qui est complètement asséchée, voilà, c'est la saison sèche, vous allez voir que non, que vous mettez seulement une petite flamme, ça prend toute la forêt. La langue, c'est ça. La langue. Beaucoup d'enfants du Seigneur n'arrivent pas à aller loin avec le Seigneur à cause de la langue. Beaucoup d'enfants du Seigneur n'arrivent pas à avoir des responsabilités à cause de la langue. À cause de la langue. Et Jacob dit dans la parole du Seigneur que ne vous diffamez pas les uns et les autres. Ne vous diffamez pas les uns et les autres, parce que la diffamation sort d'un cœur qui est complètement pourri. Ça sort d'un cœur qui est complètement pourri. Et la capacité de s'ingérer des affaires d'autrui sort d'un cœur qui est complètement pourri. Voilà pourquoi il y a une grande différence entre les dons et le perfectionnement de l'âme. Parce que les dons, tu peux expérimenter les dons à peine te convertir, tu peux expérimenter les dons, mais le perfectionnement de l'âme, c'est dans le temps. C'est dans le temps et c'est la parole qui doit changer ton caractère. C'est la parole qui doit changer ton comportement. Tu peux manifester la grâce dans l'enseignement, tu peux manifester la grâce dans la prophétie, tu peux manifester la grâce dans l'enseignement, mais ce n'est pas ce qui fait de toi quelqu'un qui porte le fruit, parce que même les satanistes sont des dons. Le problème, c'est que les satanistes n'ont pas le fruit, parce que Satan est charnel et diabolique. Satan n'a pas le fruit. Mais il a des dons, il fait des miracles. Donc, la langue là, celui qui parle trop ne manque point de péché. Et le Seigneur veut nous interpeller ce soir-là à la langue. À la langue. Au lieu de s'asseoir pour méditer la parole, au lieu de s'asseoir pour glorifier le nom du Seigneur, beaucoup d'enfants du Seigneur s'asseyent pour méditer, pour raconter les vies de gens et ils perdent assez de temps. Alléluia. Ils perdent assez de temps. Frère, c'est grave. Et c'est grave. Ils perdent assez de temps, surtout les femmes. Surtout les femmes. La femme avec la langue. La femme avec la facilité de parler les affaires d'autrui. La femme avec la langue. Et c'est ce qui fait en sorte que non, que si une femme a la langue et qu'elle se met en projet avec un frère qui n'a pas de caractère, un frère qui est immature, en fait, elle va tuer ce dernier avec la langue. Parce qu'il n'aura pas le courage de lui dire arrête ça, c'est ce que tu fais. Mais il va tuer ce dernier avec la langue, la langue.
Voilà pourquoi il faut faire attention avec ce qu'on dit. Fais attention. On doit garder nos lèvres, on doit garder notre bouche, c'est précieux aux yeux du Seigneur. Nous sommes consacrés au Seigneur. Nous sommes consacrés au Seigneur. Si tu as quelque chose contre ton frère, ne parle pas derrière. Si tu as quelque chose contre ton frère, ne va pas parler de maison à maison. Si tu as quelque chose contre ton frère, ne va pas parler, ne va pas chez les anciens, tu parles des enseignants. Si tu as quelque chose contre ton frère, la Bible dit, si ton frère a péché contre toi, va le voir. Va voir ton frère. Parle à ton frère. Parle dans la lumière. Parce que nous sommes les enfants de la lumière. Wow. Nous sommes les disciples du Seigneur. Et ton disciple accompli sera comme son maître. Et le maître ici, c'est Yeshua. Amen, amen. Les âmes sont tellement blessées, les cœurs sont tellement blessés que la langue. Au lieu d'être des sœurs, beaucoup deviennent des copines. Au lieu d'être des frères, beaucoup deviennent des copains. Beaucoup deviennent des gens charnels et le nom du Seigneur n'est pas glorifié. La langue, on doit la dompter. On doit refuser de calomnier son frère. Et la Bible nous parle des faux témoignages contre son prochain, les faux témoignages, les fausses accusations. Et à chaque fois qu'on vient te dire que voilà, telle sœur a dit, ne prends pas ça pour commencer à aller rapporter ça maintenant. Vérifie l'info. Parce que la Bible nous dit que non, que l'apparence fausse est en horreur à Yahweh. Vérifie l'info si la personne qui vient te dire ça, c'est la vérité. Ou tu confrontes les dires. Quand c'est comme ça, les gens ne veulent plus calomnier là où tu es. Parce qu'ils vont comprendre que non, en fait, tu aimes la lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Et le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La langue. Si tu marches avec, si tu as un projet avec une sœur qui part en gros, et si tu ne règles ça pas maintenant et que tu rentres dans le mariage dedans, tu vas souffrir. Parce que tout ton foyer sera dehors. Si tu marches avec un frère qui parle beaucoup et que tu ne règles pas ça dedans, tu vas souffrir. Parce que ta fille sera dehors. Voilà pourquoi aussi le conseil qu'on donne aux jeunes, c'est que nos assemblées sont remplies de sorciers et de sorcières. Donc, avant de s'engager par rapport à un projet de mariage, il faut toujours consulter le Seigneur. Et même si ton cœur est déjà parti, il faut que tu dises, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Ta volonté. Même si mon cœur fait mal, mais ta volonté, je veux ta volonté. Je veux ta volonté. Telle était ma prière tout le temps. C'est-à-dire, je veux ta volonté. Même si on arrive à la porte de la mairie et que tu te rends compte que non, que ce n'est pas ta volonté. Seigneur, je veux ta volonté. Ta volonté, c'est ta volonté. Il dit, informe-moi et je te remonterai, et le Seigneur te remontrera. Si c'est sa volonté, il te ramènera jusqu'au bout. Si ce n'est pas sa volonté, tu ne le ramènes pas. Soit mieux quand tu as l'appel du Seigneur. Parce que quand on a l'appel du Seigneur, on ne se marie pas avec qui on veut. On se marie avec qui le Seigneur veut. Alléluia. Amen. Amen. La langue, frère. La langue. La facilité de parler des choses des gens. La facilité de parler des choses des gens. La facilité de s'exprimer avec les gens, on ne les connaît pas. La facilité. Une femme comme Myriam, la mère de Yeshua, la fois qu'on venait parler de bienfaits que Yeshua devait faire, Myriam gardait ces choses dans son cœur. Une femme a un cœur qui garde des choses. Une femme est mûre, une femme est mature. Une femme, elle garde les choses en elle, elle est mûre, elle garde les choses en elle. Elle n'est pas agitée.
Et le problème de la jeunesse actuelle, c'est que les gens courent après les dons, les gens courent après les grâces, les gens courent après la récitation des versets, mais les gens refusent la transformation profonde du caractère, la guérison de l'âme. Parce que ce qui fait le service dans ta vie, ce n'est pas les dons, c'est l'âme, c'est la vie que tu vas manifester, c'est la vie, la capacité de pardonner, la capacité de prier, la capacité d'être quelqu'un qui a la maîtrise de soi, la patience. Le respect des aînés, pas l'esclavage envers les aînés, mais le respect, quand on parle de respect, c'est l'amour et la considération. Amen. Qu'on respecte, on ne peut pas le calomnier, qu'on respecte, on ne peut pas le métier, mais on reste sur les inquiétudes. Nous sommes le temps de l'esclavage. Oh, sin. Tellement de choses sont détruites dans la chrétienté actuelle à cause de la langue. La langue, la précipitation. Et aussi les personnes qui ont la langue facile, la calomnie, la médisance, les fausses accusations, s'ingérer dans les affaires d'autrui, font de maison en maison salir les vrais enfants du Seigneur. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il communique la mort. On sait qu'il ne croise pas les gens qui aiment la vérité en disant que arrête de venir faire ça sur moi. Voilà pourquoi Paul pouvait dire à Timothée que l'on recherche le Seigneur avec ceux qui l'informent d'un cœur pur. En fait, il fait comprendre à Timothée de choisir les collaborateurs, choisir avec qui marcher. On ne marche pas avec quelqu'un qui aime parler des choses. Il va te communiquer cela. On ne marche pas avec quelqu'un qui est intéressé de l'affaire des choses. Il va te communiquer cela. Frères, sœurs, les temps sont graves et le Seigneur est en train de faire un travail énorme au Cameroun. Le Seigneur est en train de faire un travail énorme dans ce pays-là. Mais saisissez la formation. Saisissez la formation. La formation, c'est le perfectionnement de l'âme. Alléluia. Parce que les dons, vous en avez. Il y a des docteurs parmi vous, il y a des chantres parmi vous, il y a des diacres et des diaconesses parmi vous. Et c'est le perfectionnement de l'âme d'abord. Si tu veux être une bonne épouse, il faut laisser le Seigneur te guérir. Si tu veux être un bon époux, il faut laisser le Seigneur te guérir. Je ne parle pas des sorciers, bien sûr, parce que les sorciers ne seront jamais guéris. Les sorciers ne seront jamais guéris. En fait, ils sont mandatés par le diable pour séduire les vrais enfants du Seigneur. On les sont infiltrés par ces faux-là. La race de vipères. Le Seigneur garde ses vraies filles. Que le Seigneur garde ses vrais fils. Et nous déclarons que toute union où Satan a mis sa main, cela va échouer au nom de Yeshua. True. Au nom de Yeshua, nous proclamons cela ce soir. Les vrais enfants du Seigneur ne vont pas s'allier avec les vrais. Amen. Les vrais enfants du Seigneur. Les vraies filles du Seigneur ne vont pas s'allier avec les vrais. Yahweh les gardera. Yahweh les gardera. Si tu sais contenir, si tu veux savoir comment contenir sa langue, il faut plus être avec le Seigneur qu'avec les hommes. Parce que devant le Seigneur, tu ne vas calomnier personne. Parce que devant le Seigneur, tu ne vas médier personne. Tu ne vas médier personne de personne. Tu vas rester près du Seigneur. Reste au pied du maître. Reste au pied du maître. La langue. Ça détruit les assemblées. La langue, ça détruit les couples. La langue, ça détruit. La langue. Oh Yahweh. La Bible nous dit que la bouche qui parle trop ne manque point de péché. Le colportage. La chrétienté actuelle. La médisance. La fausseté. La vérité a disparu.
Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de jeunes fuient la vérité. Ils fuient la vérité. Ils fuient la vérité. Si tu es accordé avec une sœur qui parle trop, il faut la faire asseoir et tu lui dis la vérité en face. Ne va pas en cachette, dis-lui la vérité en face. Que tu parles trop. Arrête ce que tu fais là. Dis-lui la vérité en face. Or, si tu vois un frère qui parle trop, dis-lui la vérité en face. Paul nous dit que nous devons se dire la vérité les uns les autres parce que nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Frère, voilà pourquoi aujourd'hui j'aime plus être seul. J'aime plus être seul. Parce que quand tu es seul, voilà, tu ne connais pas la vie des gens, tu ne t'insères pas la vie des gens, mais tu ne t'occupes que des affaires du royaume. Tu ne t'occupes que de la formation des frères et sœurs, tu ne t'occupes que d'encourager tes enfants pour aller de l'avant, les enfants du Seigneur, pour aller de l'avant. Ne vous ingérez pas des affaires d'autrui. Ne vous ingérez pas des affaires d'autrui. Quand on parle de s'ingérer des affaires de Dieu, on ne va pas dire que non, que si on remarque qu'un frère est dans le péché, on ne va pas le voir. Non, si ton frère est dans le péché, va le voir. Mais dans le but de le gagner. La langue. Ici, quand on lit le psaume 40 à partir du verset 12, il dit que langue de langue ne soit jamais établie sur la terre, que langue de langue. Quand on lit l'explication de la Bible, c'est un calomniateur. C'est-à-dire que celui qui calomnie ne soit jamais établi sur la terre. Et sinon, ils ont de Jérémie, ils ont dit que non, tuons Jérémie avec la langue, parce que la langue aussi tue. La langue, là, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et c'est de l'apparence du cœur que la bouche parle. Soit le cœur est bon, le Seigneur appelle ça un bon trésor, soit le cœur est mauvais, le Seigneur appelle ça un mauvais trésor. Oh, le trésor, c'est une richesse. Donc, soit ton cœur, c'est une bonne richesse, soit ton cœur est une mauvaise richesse, parce que ça vient du cœur. Tout ce que tu dis là, ça vient du cœur. La langue. Voilà. C'était la pensée que j'avais à cœur de partager avec vous. Ma prière est que je sens dans l'esprit qu'il faut des repentances. Voilà. S'il y a des gens qui ont en cœur de se repentir, voilà, pour vous repentir. S'il n'y a pas, on va prier. Si le Seigneur, si tu te reconnais là-dedans et le Seigneur t'interpelle, aie l'humilité de le faire. S'il n'y a pas, on va prier. Le Seigneur nous garde, il nous préserve. Et nous disons au Seigneur, Seigneur, nous ne voulons plus de notre langue détruire sa vie. Que nos langues bénissent, que nos langues glorifient le nom de notre Seigneur Yeshua. Alléluia.